Songer, un jour, la caille président, parce que généralement, moi-même avec Madame Président, nous gagnons des rapports assez étroits. Dans la caille président, nous étions dans le salon avec Madame Nina Palais. Le président va continuer de nous là, il est venu, et puis Madame l'a levé, il va chita. Je dis, président, vous connaissez un rendez-vous avec vous. Je suis tombé, oui. Et puis, monsieur dit, écoutez, je vais rencontre là, je vais vous rencontrer au métal. Donc, c'est comme ça, nous vivons, moi quitté Kaila, m'aller, et puis, dans l'hôpital, pour dire qu'il y a une rencontre habituelle avec les politiques pour jouer une issue heureuse à la crise. Et à la faveur du changement de gouvernement intervenu en mars 2020, il a daigné me nommer effectivement à la tête de la diplomatie haïtienne. À force d'échanger et de partager des points de vue avec le président de la République, j'ai fini par épouser ses idées et par partager les grands projets qu'il voulait réaliser pour le plus grand bien du pays, tels que l'électrification, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie de l'État de droit et j'en passe. Puis, suite à la démission du Premier ministre Joseph Jout en avril dernier, aux convenances personnelles bien sûr, il a placé sa confiance en moi en me choisissant comme Premier ministre ad intérim. Ce faisant, le chef de l'État voulait laisser la porte ouverte à la nomination d'un Premier ministre définitif qui serait issu de l'opposition politique avec pour mission de former un gouvernement d'union nationale sur la base d'un accord politique. En tant qu'homme d'État très conscient des lourdes responsabilités qui l'incombent et fidèle à son engagement de travailler à la stabilité sociopolitique du pays, préalable, indispensable au développement national, il était plus que déterminé à résoudre définitivement la crise politique qui, disait-il souvent, n'avait que trop duré.